Côte d'Ivoire élection locale 2023. L'élu de Tiassalé sur ses grands chevaux. À Salé Tiemoko - ils sont partout quand je passe, ils débarquent là-bas avec des millions. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Face aux populations, qui sont les électeurs, de sa circonscription, Tiassalé, il envoie un message clair. Mais un message surtout aussi à l'endroit de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, à travers lequel l'élu de Tiassalé, député-maire, dénonce les belles pratiques de certains de ses présumés adversaires. Ils y vont de la manière la plus forte dans la déstabilisation, avec de colossaux moyens. Dans une sortie électrique, le maire candidat certain à sa propre succession leur sert aussi de plus en plus de grands messages. Ici, un colossal message sans fioriture est servi par Salé Tiemoko, maire de Tiassal. Le débat ivoirien vous propose d'en déguster la teneur, suivez. Tiemoko Antoine Salé parle de sa trajectoire VICTORIEUSE. En tant qu'employé d'une société privée, j'ai eu mon premier salaire en mars 2009, il était de 280 000 FCFA. À partir de cette date, j'ai commencé à sillonner les villages et campements de Morocro pour essayer d'aider les populations. 5 paquets de ciment pour tel campement, une réparation de pompe hydraulique pour tel village, 2 lampadaires solaires pour tel autre campement, des cartons de craie pour tel village. Parce que, en tant qu'étudiant, de 2000 à 2007, j'ai sillonné tous ces villages et campements avec ma sono pour animer des fêtes et autres cérémonies, et j'ai vu dans quel dénuement étaient les populations. À partir de 2013, et seulement 2 ans après la création de mon entreprise, je me suis résolument mis au service des populations de ma sous-préfecture. Réhabilitation de centres de santé, lobbying pour acquisition d'ambulances, pour adduction d'eau, pour reprofilage des routes, de sorte qu'il n'y a pas un seul hameau de Morocro où on ne retrouve pas mes traces au bénéfice des populations. À partir de 2016, j'ai étendu mes actions sur Tiassalé, où j'ai sillonné quasiment tous les villages et campements, et j'ai été frappé par le dénuement des populations et le retard qu'avait accusé la commune de Tiassalé, une ville abandonnée, oubliée. Dans tous les campements et villages de Tiassalé sillonnés, j'ai tenu le langage du changement et de la prise de conscience des populations, j'ai posé des actions, réhabilitation d'écoles, de logements d'enseignants, installation de lampes solaires, organisation des populations en mutuelle, sensibilisation des populations à se faire enrôler dans leur village et à ne plus se laisser convoyer ailleurs, etc. Par la suite, je me suis présentée aux élections législatives parce que je voulais prendre la parole au Parlement, défendre les populations ivoiriennes au Parlement, proposer des textes pour améliorer la vie des Ivoiriens. Cette première tentative électorale s'est soldée par un échec, mais un échec qui était porteur d'une grande espérance, une espérance de victoire prochaine. Malgré cette défaite, je suis restée sur le terrain, je suis passée partout pour dire merci aux populations, y compris dans les villages ou campements, où je n'ai eu que 5 voix sur plusieurs centaines possibles. Malgré ma défaite, je suis allée remercier ces populations pour l'écoute qu'elles m'avaient accordée, pour leur hospitalité, et je leur ai dit qu'elles apprendront à me connaître, à connaître mes motivations profondes, qui sont celles de servir mon pays, de servir les populations, de faire la politique autrement, de faire la politique pour améliorer la vie des gens. Des gens se moquaient de moi, me traitaient de pauvre qui, au lieu d'utiliser ses petites économies pour nourrir sa famille, les gaspillait à faire la politique à Tiassalé, où se trouvent des cadres très riches, membres des grands partis politiques. Je répondais toujours, je ne vois pas les traces de ces cadres dans les campements et villages de Tiassalé que j'ai sillonnés, je ne vois pas les traces de leur richesse dans les campements, je ne vois même pas les traces de la mairie de Tiassalé dans ces campements et villages. Je suis venu pour changer cette ville qui est le chef-lieu de département. Parce que si Tiassalé ne se développe pas, si Tiassalé ne change pas, si on ne change pas la façon de faire la politique à Tiassalé, aucun village de Tiassalé, aucune sous-préfecture de Tiassalé, la sous-préfecture de Morocro, de Gboulouvi et autres, jamais ne se développeront. En 2018, après être resté 2 ans sur le terrain, aux côtés des populations à trouver de petites solutions à leurs problèmes, ces populations m'ont confié leur mairie. Et,
Avec cette mairie, en 4 années, j'ai changé Tiassal, j'ai changé sa face, je les transforme. En 4 années, j'ai apporté au village et campement de Tiassalé plus que ce qu'elles ont reçu en 32 ans, et j'ai donné aux populations ce qu'elles n'ont jamais reçu: la considération, le respect, la proximité, la sincérité, le respect de la parole donnée. Par mes décisions sur les COJ, j'ai fortement impacté leur vie, la vie scolaire de leurs enfants. Voilà qu'aujourd'hui, des gens se lèvent, parce qu'ils viennent de réaliser que des populations vivent à Tiassalé, que des gens vivent dans les campements. Les voilà qui traitent le maire de pauvre, et qui déversent dans les villages et campements, où ils n'ont jamais mis les pieds pendant 30 ans, des dizaines de millions, qui font subitement preuve d'une générosité, avec l'argent public, et qui disent qu'ils sont prêts à dépenser 2 milliards pour me chasser de la mairie, à la demande de leur parti politique. Les voilà qui tentent d'acheter tout le monde, d'acheter même mes collaborateurs, à qui ils proposent des postes de nomination, des réussites à des concours, et s'étonnent que mes collaborateurs ne veuillent pas les suivre, et préfèrent rester avec le pauvre qui ne leur donne rien, et ne peut rien faire pour eux. Ils sont partout à faire du forcing. Quand je passe saluer une communauté, et que je leur laisse 50 000 francs, ils débarquent là-bas, et donnent 2 millions, des chaises et des bâches. Quand ils apprennent que je suis membre d'une association, d'une mutuelle, ils débarquent là-bas, et payent leur adhésion et une cotisation sur 80 ans, et s'autoproclament parrain à vie de cette association ou mutuelle. Partout où ils arrivent, comme s'ils avaient un complexe, ils chantent qu'ils sont enfants de Tiassalé, et que le maire est un étranger. Chers parents, l'élection de 2023, vous devez l'utiliser pour envoyer un message à la Côte d'Ivoire, vous devez l'utiliser pour dire à certains qu'on n'achète pas le vote d'une population, qu'on lui propose un projet, une histoire, une trajectoire. Chers parents, la Côte d'Ivoire regarde Tiassalé, parce que dans cette ville, se trouve un élu qui n'est pas comme les autres, qui n'a qu'une parole, et qui n'a pas trahi les populations. La Côte d'Ivoire aura un regard sur Tiassal, elle vérifiera si sa population est mature, si elle choisira l'avenir ou le boucan et la générosité intéressée avec l'argent public. Le maire Assalé Timoko n'a pas d'argent, il n'est pas millionnaire ni milliardaire comme ses adversaires, il n'a pour seule richesse que son amour pour sa population, sa vision qui est en train de tout changer dans ce département, sa façon de faire la politique qui est différente de celle des autres, et, parce qu'il est un modèle politique différent, il représente aujourd'hui une menace pour l'existence politique de certains. Alors, ils ont décidé de se coaliser, pour le briser par tous les moyens, afin que son exemple ne prenne pas tout le pays dans quelques années. Ils disent qu'ils aiment Tiassalé, mais ils sont conseillers municipaux. En bientôt 5 ans, ils n'ont jamais répondu à une convocation du maire, pour participer à une réunion du conseil municipal. Je dis bien ils n'ont jamais assisté à une réunion du conseil municipal. Normalement, la loi les disqualifie pour ces élections qui arrivent, j'ai fait la procédure, mais ils ont dit que ça n'ira nulle part, parce qu'ils sont au pouvoir donc, ils sont au-dessus des lois. J'en ai pris acte, mais je vous informe, pour que vous sachiez ce qui se passe. Chers parents, nous allons gagner cette élection, nous devons gagner cette élection, pour passer un message à toute la Côte d'Ivoire. Nous allons battre ces gens-là, pour leur donner l'occasion de prouver leur amour pour les populations. Nous allons les battre pour tester leur générosité après leur défaite, pour voir s'ils sont dignes de votre confiance. Il faut qu'ils soient battus, et nous allons voir s'ils continueront à distribuer l'argent de 2023 à 2028. On n'achète pas une population avec... On ne sort pas pour, en 18 mois, chercher à détourner une population qu'on a ignorée pendant 30 ans, avec de l'argent public, et espérer qu'elle nous donne un pouvoir qui est devenu une obsession, une affaire d'orgueil, qui vire maintenant à la haine contre un individu. Quand je rentre chez moi à la maison, c'est avec fierté que je regarde mes enfants, parce que je sais ce que je représente aujourd'hui à Tiassalé, dans la Côte d'Ivoire, ce que j'ai apporté sans grands moyens aux populations de cette ville. Le gouvernement dit que je suis le 2e meilleur maire de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2022. C'est une victoire pour la population de Tiassalé, et ce qui me réjouit le plus, c'est que mes adversaires eux-mêmes disent « Assalé est un bosseur, il a changé la ville, mais notre parti nous demande de tout faire pour récupérer la mairie. » Donc, j'ai travaillé, et ils le reconnaissent, mais ils ne veulent pas que ce travail continue,
parce que cela leur pose un problème, ils n'arrivent plus à exister politiquement, je suis devenue une menace pour eux, et pour une certaine ministre, qui ne rêve que de me voir quitter la mairie de Tiasalé, et qui a juré d'avoir ma tête. Mais nous gagnerons cette élection, quelle que soit la fraude et la violence que MES adversaires préparent, et dont les signes sont sur le terrain. Nous gagnerons parce que je sais que le peuple de Tiasalé, dans sa très grande majorité, n'est pas dupe, et rit de ce spectacle, de ce forcing, de cet amateurisme politique. Le peuple de Tiasalé sait d'où viennent les millions qui sont déversés dans la ville depuis un an, elle sait que c'est l'argent de tous les Ivoiriens, et non l'argent d'un individu. Il sait que cette générosité subite avec l'argent public n'a pour objectif que la récupération de la mairie et rien d'autre, il n'y a aucune projection de développement derrière. Le peuple de Tiasalé va donc prendre cet argent public distribué et conserver sa confiance aux pauvres, qui n'est pas au pouvoir, et qui a redonné vie à la ville de Tiasalé et ses villages. Nous gagnerons cette élection, pas pour Tiasalé seul, mais aussi et surtout pour la Côte d'Ivoire de demain, que nous voulons de valeurs, avec des acteurs politiques honnêtes, et qui sont uniquement au service des populations. Tiasalé doit continuer sa route, et continuer à envoyer de bons messages à toute la Côte d'Ivoire. Tiasalé n'acceptera pas cette insulte, qui lui est faite contre son intelligence. Nous gagnerons cette élection pour la Côte d'Ivoire nouvelle, lance le candidat à sa propre succession aux municipales prochaines à Tiasalé, Antoine Assalé Tiemoko devant la communauté Abidji-Ani du département. Les adversaires sont avertis. Le peuple aura le dernier mot et le vrai.